Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur objectifnews.tv aujourd'hui en compagnie de Corinne Maille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe de Telespazio France, une société que vous avez rejointe il y a 3 ans après une carrière en partie menée chez Thales Alenia Space. Quelques mots sur Telespazio ? Tout à fait, donc merci de me recevoir d'abord. Telespazio, en fait, c'est un des acteurs mondiaux principaux des services et applications spatiales, qui est membre en fait de ce qu'on appelle la Space Alliance, constituée entre les deux groupes Thales et Finmeccanica, qui ont donc décidé il y a quelques années de mettre en commun leurs actifs spatiaux, que ce soit dans le domaine de l'infrastructure spatiale, et ça a donné lieu à la naissance de Thales Alenia Space, bien connu ici à Toulouse, et dans le domaine des services spatiaux, et donc c'est ce qui a constitué la genèse en fait de Telespazio. Telespazio est un groupe qui pèse à peu près 650 millions de chiffre d'affaires annuel, 2500 collaborateurs. C'est un groupe international qui donc, comme à peu près tous les grands groupes qui se déploient à l'international, est organisé selon un axe matriciel avec une présence dans des pays. Nous avons 8 pays de présence, 6 en Europe, 2 en Amérique du Sud. Cette présence locale est d'autant plus importante qu'on est donc une société de service, vous l'aurez compris, donc la proximité client est tout à fait clé. Et ensuite, nous portons 4 métiers qui sont donc constitués en 4 business units. Donc ces 4 métiers, c'est quoi ? Tout d'abord, nous avons une business unit, un métier de développement d'infrastructures terrestres associées aux segments spatiaux et d'applications ou applicatifs qui permettent d'améliorer l'utilisation de ces infrastructures. Ensuite, une activité d'opération. Ces opérations, on peut les rendre finalement ou depuis nos propres moyens. Nous sommes par exemple propriétaires du plus gros téléport privé au monde, qui se situe à Fucino dans les Abruzzes en Italie, ou sur site client, et j'y reviendrai un petit peu plus tard en détaillant les activités de Telespazio ici en France, parce que c'est une de nos grosses activités. Et enfin, 2 activités de services à valeur ajoutée à proprement parler, les télécommunications spatiales, qui sont vraiment la killer application, permettez-moi cet affreux anglicisme, du spatial, et également la géoinformation et la navigation par satellite. D'accord, alors pour ce qui concerne Telespazio France, dont le siège justement est à Toulouse, quelques chiffres là aussi, combien de personnes travaillent à Toulouse ? Donc sur Toulouse, nous sommes à peu près une grosse centaine de personnes. En fait, notre activité en France, c'est de porter les 4 métiers du groupe que j'ai cités précédemment. Nous avons une taille de à peu près 80 millions de chiffre d'affaires. Nous sommes le 2e pays domestique du groupe, à la fois du fait de l'actionnariat Thales, mais également de par notre taille, et 350 collaborateurs. Toulouse est donc le siège de cette activité. Nous représentons les 4 métiers du groupe en France avec une forte contribution du métier des opérations, qui est notre socle historique d'activité, notre cœur d'activité. Et donc à ce titre, nous avons par exemple 150 personnes en Guyane française qui au quotidien, pour le compte de nos clients CNES et Arianespace, opèrent techniquement la base de Kourou. Nous avons ensuite une 50aine de personnes ici sur site client au CNES à Toulouse, une 50aine de personnes sur site militaire français pour opérer les satellites de télécom ou d'observation radar au bénéfice des armées françaises. Et enfin, succès récent, depuis quelques mois maintenant, nous opérons aux côtés de notre partenaire le SSP, EGNOS, donc le complément d'augmentation du signal GPS. C'est une compétition que nous avons remportée donc l'an dernier aux côtés de notre société sœur Thales Alenia Space et qui a permis d'ancrer ici à Toulouse, donc c'est très important, pour 8 ans, les opérations d'EGNOS. Donc cette activité opération, c'est vraiment notre cœur d'activité. On est acteur dominant français dans ce domaine-là. Et cette visibilité de l'activité opération a parfois tendance à occulter un petit peu nos activités autres qui sont pourtant au cœur de notre développement stratégique en tant qu'entreprise. Donc vous, justement, vous êtes chargée en tant que directrice générale adjointe spécifiquement de ce plan de croissance. Tout et à dans fait. votre plan de croissance, il y a précisément le développement des services à valeur ajoutée, c'est ça ? Complètement. Puisqu'en fait, on est sur des services spatiaux qui aujourd'hui sont assez hétérogènes. En matière de télécommunications, on est sur un marché assez industrialisé, assez établi. À l'inverse, en géoinformation et en navigation, les satellites sont peu matures, peu industrialisés, et je dirais que tout est à construire, tout est à faire, ce qui est par essence potentiellement facteur de croissance. Il faut comprendre aussi que le secteur des services spatiaux est un secteur qui est
en croissance par rapport au domaine de l'infrastructure spatiale dont je viens, qui est lui plutôt stable, on dira, et très mature. Donc l'enjeu, c'est quoi? C'est en fait de tirer tout le profit de ces fabuleux capteurs spatiaux qu'on a lancés ces dernières années, qui ont des performances de plus en plus efficientes, et d'en extraire de vrais services à valeur ajoutée. Alors précisément, vous avez lancé et présenté il y a quelques semaines le Channel Lab. De quoi s'agit-il exactement? Alors le Channel Lab, c'est notre initiative dans le domaine des télécommunications qui consiste à être innovant dans le domaine de la télévision. Aujourd'hui, vous l'aurez sûrement remarqué, quand on regarde la télévision, on n'est plus scotché sur son écran principal. La plupart du temps, on a en main une tablette, un iPhone, un smartphone, devrais-je dire, pour ne pas citer de marque, et on est en recherche de contenu complémentaire, etc. Cette nouvelle manière de regarder la télé, ce qu'on appelle le second écran. Le second écran crée une rupture sur le marché de la télévision, une rupture à la fois pour les acteurs de la télévision qui voient une menace ou une opportunité, selon la manière dont ils s'y prendront, dans cette nouvelle consommation de la télé, puisque finalement, les opérateurs Internet pourraient devenir les futurs fournisseurs de contenu. Donc ça crée vraiment une nouvelle opportunité ou menace selon comment on l'apprend. Et comment ce que vous proposez précisément? Donc alors, ce qu'on propose précisément, c'est d'accompagner l'évolution de ce modèle auprès des grandes chaînes de télé. Et pour cela, on a constitué ce qu'on appelle un Channel Lab. On ne le fait pas seul, puisque nous, on est un transporteur, on va dire, dans le monde de la TV. On s'est associé à des partenaires qui travaillent sur le contenu. Et ça, c'est le pôle image à Angoulême, avec 90 studios, notamment une bonne partie spécialisée dans le jeu vidéo, qui pourront nous amener à des pratiques en rupture. Rêvons jusqu'au bout, un prix de Formule 1, où sur sa tablette, on peut inscrire son propre véhicule de Formule 1 dans la course et simuler sa participation à la course réelle telle qu'elle apparaît sur l'écran. Donc voilà notre rêve à 2 ans, on va dire, parce que c'est quand même pas immédiat, c'est ce genre de choses. Et on a ensuite des partenaires technologiques, notamment un grand groupe vietnamien qui s'appelle FPT, qui est le premier groupe de développement software au Vietnam, qui est membre de ce qui s'appelle ANASI Smart TV et qui contribue déjà techniquement au lien entre l'écran principal et le second écran. Un dernier mot peut-être, Corinne Maille, pardon de vous interrompre, mais sur un autre projet que vous développez qui s'appelle Mobile in City, c'est-à-dire en quelques mots. Hein. Oui, en quelques mots. Donc ça, c'est une autre initiative là dans le cadre de la navigation, des services de navigation qui sont très balbutiants. Vous le savez, l'Europe a investi des milliards dans la constellation Galileo, dans le système EGNOS. Nous sommes au cœur de ces systèmes-là, que ce soit via notre société sœur, Thales Alenia Space, qui est au cœur du développement de ces infrastructures, ou en tant que Téléspadio, nous sommes l'opérateur de ces infrastructures. Et nous voulons profiter finalement de la connaissance fine que nous avons de ces différents capteurs et de ces différents systèmes pour développer puis déployer des services à valeur ajoutée autour de ces systèmes. Et l'idée, c'est de développer une plateforme qui permettra à différents acteurs de services d'utiliser effectivement ces capteurs spatiaux en cours de déploiement. Merci Corinne Maille. Je vous en prie. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.